Europe Matin. 6h, 9h, Lionel Gougelot. Et c'est l'heure de l'édito politique de la matinale pour la dernière de cette semaine avec Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Lionel. Alors ce matin, vous allez nous parler des vœux présidentiels à la télévision le 31 décembre, demain soir. C'est un traditionnel rendez-vous pour tous les présidents de la République. D'ailleurs, à quand remonte cette coutume, Karl ? Au 31 décembre 1960, quand le général de Gaulle s'invite à la télévision à 20h pour souhaiter une bonne année aux Français. Et depuis ce jour, aucun de ses successeurs n'a rompu avec ce qui est devenu un rituel. Et on comprend aisément pourquoi. Mais pourquoi, justement, selon vous ? Parce que le président de la République dispose ce jour-là de la meilleure couverture médiatique possible. Les principales chaînes de radio et de télévision interrompent leur programme pour diffuser son discours, quelle que soit sa longueur. Le record appartient au général de Gaulle, 18 minutes en 1961, suivi de près par Emmanuel Macron, qui avait fait 17 minutes en 2020. Enregistré dans les conditions du direct, il permet au président de se montrer sous son meilleur jour, parlant aux Français les yeux dans les yeux. Mais plus que la durée, c'est le fait de pouvoir exprimer sa pensée sans interruption qui séduit les présidents. Ouais. Pensez donc, pas un journaliste pour vous interrompre, vous faire perdre le fil de votre pensée, ou vous rappeler des promesses non tenues. Le rêve. Oui, effectivement, mais dites-moi, ça marche ça ? Alors les audiences montrent que les Français sont au rendez-vous. L'année dernière, c'est 12,5 millions qui étaient devant leur poste, moins qu'en 2020, 17,5 millions, mais plus qu'en 2019, 11,5 millions. Entre un France-Danemark et un Angleterre-France pendant la Coupe du Monde de football, vous voyez, si vous voyez la comparaison. Ouais. Mais la vraie question reste, que retiennent les Français de ce discours ? Écoutent-ils vraiment ce que les présidents leur disent, autant qu'ils vibrent devant les buts de l'équipe de France? Je devine que vous n'en êtes pas vraiment sûr, Karl. Écoutez, j'ai un léger doute. Je me demande si à 20h ce soir-là, les Français n'ont pas déjà la tête au réveillon. Voilà 62 ans qu'ils entendent les présidents successifs vanter les mérites de leur politique, penser à ceux qui souffrent, promettre que si l'année passée a été difficile, l'année suivante, grâce à la mobilisation de tous, ira mieux. Je caricature un peu, mais c'est en résumé le contenu quand même des discours. Alors certains ont tenté de varier la forme. Valéry Giscard d'Estaing s'est mis devant le feu de cheminée, puis a demandé en 1976 à son épouse de se joindre à lui. L'expérience n'a pas été très concluante. D'autres ont tenté de varier le fond en ajoutant des annonces au discours conventionnel. Ça a été le cas de Jacques Chirac, qui parlait peu, il se déplaçait rarement et donc il profitait de cette occasion pour lancer les débats. En décembre 1995, par exemple, il annonce un projet de loi contre l'exclusion. En 2003, c'est la grande loi de mobilisation contre le chômage. Et en 2004, la fameuse annonce du référendum sur la Constitution européenne. L'avantage des annonces, c'est que le chef de l'État est sûr d'occuper le terrain médiatique et fixer l'agenda politique pile à la fin de la trêve des confiseurs. Alors Emmanuel Macron fera-t-il des annonces demain ? Depuis 2017, il n'a pas utilisé cet exercice pour en faire, donc ça ne devrait pas changer cette année. Un séminaire a été organisé à l'Élysée avec l'ensemble des conseillers il y a quelques semaines. Emmanuel Macron voulait remobiliser ses troupes et leur dire surtout qu'il voulait continuer à transformer le pays. Donc c'est sûrement ce qu'il va aussi dire aux Français, que sa mission est de préparer le pays à affronter les temps difficiles qui viennent et que la meilleure façon de le faire est de continuer à réformer. On est tenté de dire que c'est presque une obligation pour lui de le faire. Il n'a rien à perdre, il n'a plus aucune pression électorale sur les épaules. Non seulement il ne peut pas se représenter en 2027, mais 2023 sera aussi une année sans élection nationale directe. Merci Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine dans la matinale d'Europe 1. Merci à bientôt.